Bienvenue sur notre chaîne Demeure étoilée pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui va permettre à toutes les personnes qui ont commis des péchés et qui sont tombées dans le désespoir de retrouver espoir. Pourquoi? Car le diable est très malin. Il profite de la situation de chacun et de chacune qui ont commis des péchés pour les faire tomber dans le désespoir et pour leur faire croire que le retour n'est plus possible. Alors que Dieu laisse la porte ouverte à toutes les personnes qui veulent revenir, qui veulent se repentir. Un jour, notre prophète, que la paix soit sur lui, était assis avec les compagnons. Il leur a raconté une histoire qui s'était passée dans le passé. Il leur a dit que dans un peuple qui avait vécu avant, un homme avait tué 99 personnes et cherchait à rencontrer un savant qui allait lui permettre de répondre à ses questions afin de se repentir. Les gens lui ont dit d'aller voir un moine qui pouvait répondre à sa question. Celui-ci est allé voir le moine et il lui a dit « J'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'il est possible que je me repentisse ?» Le moine lui a dit que cela n'était pas possible, qu'il n'y avait rien à faire. Sur cette réponse qui ne l'a pas plu, la personne qui avait tué 99 personnes s'est dit un de plus et il l'a tué aussi. Et il est revenu voir le peuple pour leur dire « Je cherche une solution. J'ai tué 100 personnes. Je veux parler à un savant. J'ai des questions à lui poser. » Sur ce, on lui a dit d'aller voir un savant, un des plus grands savants qui était dans le coin. Il est allé le voir, il l'a rencontré, il lui a expliqué la situation. Il lui a dit « J'ai tué 100 personnes avant de venir te voir. Est-ce qu'il est possible que je me fasse pardonner par Dieu ?» Le savant lui a dit « Oui, bien sûr, qui peut t'en empêcher ?» Cette phrase lui a fait très plaisir. Le savant lui a dit de demander pardon sincèrement à Dieu, ce qu'on appelle « Tawbatan nasuha ». Et il lui a demandé de quitter la ville dans laquelle il habitait, car c'était une ville où le mal était répandu. Il y avait beaucoup de personnes mauvaises. Et il lui a demandé de retrouver des nouvelles terres, là où des personnes pieuses vivaient, où les personnes faisaient des bonnes actions, les personnes étaient proches de Dieu. Sur ce, cette personne a fait un repentir sincère. Il a demandé pardon à Dieu, mais un pardon qui venait du cœur. Il a demandé de l'aide à Dieu pour que Allah lui facilite son retour. Et il a pris la route. Arrivé au milieu du chemin, l'ange de la mort est venu le rencontrer et lui a retiré son âme. Sur ce, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment sont arrivés et ont commencé à discuter entre eux pour savoir lesquels d'entre eux allaient récupérer cette personne. Les anges de la miséricorde ont dit « C'est à nous de le prendre, car il a demandé pardon et il s'orientait vers le bien. » Et les anges du châtiment ont dit « Non, c'est à nous de le prendre, car il n'a rien commis comme bonne action. » Ce qui n'est pas faux, n'est-ce pas? Car cette personne venait tout juste de se repentir et il n'avait commis aucune bonne action. Il avait seulement pris la route pour aller sur des nouvelles terres et commettre des bonnes actions avec des bonnes personnes. À ce moment-là, Allah a envoyé un ange sous la forme humaine pour qu'il soit arbitre, ce que les deux parties ont accepté. L'ange sous la forme humaine a dit mesurer la distance entre sa ville qu'il venait de quitter et la ville qu'il voulait rejoindre, ce que les anges ont fait. Et ils ont constaté que cette personne était plus proche de la ville qu'il voulait aller plutôt que de la ville qu'il a quittée. Dans un autre récit, il est dit que Dieu s'est prononcé aux anges et leur a demandé de mesurer la distance. À ce moment-là, par sa miséricorde, Allah a rétréci la distance entre son lieu d'arrivée et a prolongé la distance entre son lieu de départ. Il a ordonné à la terre de s'éloigner, la terre du mal, et la terre du bien de se rapprocher. Un tout petit peu, suffisamment pour que les anges de la miséricorde puissent récupérer la personne. Les anges, une fois avoir mesuré, ont constaté cela effectivement et ont remarqué qu'il était plus proche de la ville du bien. Donc finalement, les anges de la miséricorde ont récupéré le corps. Pourquoi avons-nous raconté cette histoire? Car beaucoup de personnes commettent des péchés durant toute leur vie. Et le diable attend que cela pour nous faire tomber dans le désespoir, pour nous dire « tu as commis cela, tu as commis ça ». Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas revenir à Dieu, qu'on commette des péchés, qu'on commette des erreurs et qu'il nous fasse croire que c'est trop tard. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Allah laisse toujours la porte du pardon ouverte. C'est à nous de faire l'effort, de revenir, de demander pardon sincèrement, que ça vienne du cœur, que nous versons des larmes, avec un pardon tellement sincère que nous devrions, à chaque fois que nous nous souvenons du péché que nous avons commis, transpirer, être mal à l'aise, pleurer à nouveau et demander à nouveau pardon à Allah. Même carrément demander pardon tellement sincèrement
que nous devrions oublier le péché que nous avons commis. Pour vous donner encore plus d'espoir et pour que vous compreniez à quel point Allah est miséricordieux et très miséricordieux, nous allons vous citer un verset et 2 hadiths de notre prophète, que la paix soit sur lui. Et vous allez voir à quel point Allah nous aime, à quel point Allah veut que nous demandons pardon, à quel point Allah attend de nous que nous revenons à lui. Écoutez bien. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, verset numéro 70, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit les bonnes actions, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Vous avez bien entendu, dans cette sourate et dans ce verset, Allah dit bien qu'il change les mauvaises actions en bonnes actions. Toutes les personnes qui ont commis des mauvaises actions vont se retrouver face à Allah, et quand leur livre va s'ouvrir, ils vont voir que les mauvaises actions ont été inscrites en bonnes actions. La preuve avec les hadiths qui suivent. Écoutez, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des gens vont regretter de ne pas avoir multiplié les péchés. Les compagnons ont dit: pourquoi, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ceux à qui Allah va changer les mauvaises actions en bonnes actions. Et dans un autre hadith que vous pourrez retrouver dans le Sahih Muslim, selon Abu Dawud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je connais le dernier des hommes à sortir de l'enfer et le dernier à entrer au paradis. Le jour de la résurrection, on fera venir un homme à qui on dira: montre-lui ses petits péchés sans lui montrer les grands. Une fois fait, on lui dira: tu as commis telle chose. Il reconnaîtra ses torts et ne pourra pas les nier. Il aura peur qu'on lui montre ses grands péchés. On lui dira alors: pour chaque péché, tu auras une bonne action. Il dira: Seigneur, j'ai commis des actes que je ne vois pas ici. Quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte cette scène, les compagnons dirent ils l'ont vu sourire à tel point qu'il a laissé apparaître ses molaires. Il était joyeux, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était content que sa umma allait être pardonnée. Et même d'ailleurs, il est dit que les personnes qui vont se retrouver dans cette situation face à Allah vont en vouloir un tout petit peu plus et vont oser et vont dire: Ya Allah, mais j'avais commis tel et tel péché, mais je ne les vois pas ici. Et c'est exactement cela qui a fait sourire notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes face à Allah et vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui va vous arriver, car les questions vont être très difficiles. Tout va apparaître sur notre livre. Mais imaginez-vous, toutes les personnes qui ont demandé pardon sincèrement vont voir leurs mauvaises actions transformées en bonnes actions avec l'aide d'Allah. Moralité de cette histoire, de ce verset et de ces hadiths: ne jamais tomber dans le désespoir. Ne jamais vous dire qu'il est trop tard, qu'il est impossible de demander pardon, que vous avez commis tel et tel péché, qu'il est impossible que vous reveniez à la porte d'Allah. Allah laisse toujours la porte ouverte. C'est à nous de faire un repentir sincère, de demander pardon à Allah, mais un pardon qui vient du cœur, un pardon qui vient avec des larmes. Et une fois que nous avons demandé pardon, c'est à nous de changer nos fréquentations, bien choisir ses amis, des amis qui nous emmènent dans des bons chemins, des amis qui nous guident dans le droit chemin, et non des personnes qui nous emmènent vers le mal. Dans cette histoire, nous avons vu l'importance aussi de demander conseil aux personnes qui ont de la science. Car une personne qui n'a pas de science, comme le moine, va vous égarer d'une part et va causer du tort à tous ceux qui sont autour de lui et à lui-même. Une autre chose à faire, si nous avons commis des péchés et que nous avons honte de sortir devant les gens avec ces péchés, il est important de changer de lieu. Comme cette personne, il n'était plus possible qu'il vive sur les mêmes lieux car tout le monde le connaissait avec ses péchés. C'est à nous de faire l'effort de quitter ces lieux si nous avons besoin de rechanger notre vie, si nous avons envie d'aller vers Allah. Peut-être que cela passe par une nouvelle voie ou une nouvelle ville. Avant de terminer cette histoire, précisons qu'il ne faut en aucun cas comprendre que les textes précédents sont un prétexte pour commettre des péchés. Car n'oubliez pas qu'Allah nous met en garde dans un verset en nous disant de faire attention à ce que le diable ne nous trompe pas avec la miséricorde de Dieu, qui nous fera croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut et que Dieu, dans tous les cas, il va nous pardonner. Surtout, ne tombez pas dans ce piège. Dernier rappel, n'oubliez pas que personne ne sait l'heure de la rencontre avec l'ange de la mort. Donc toujours être dans la bonne action et fuir les mauvaises actions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.